Alors, vous allez nous parler aujourd'hui du gaspillage des médicaments, nous donner évidemment des conseils pour le limiter, ce qui devrait permettre de faire quelques milliards d'euros d'économies à la Sécu qui en a besoin. Grand besoin. Ça vous est sans doute déjà arrivé, en tout cas moi oui, d'ouvrir votre armoire à pharmacie et de vous retrouver face à des montagnes de comprimés périmés, des sirops à peine ouverts et dont vous ne savez même plus à quoi ils servent. En général, dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait? On prend un sac plastique et hop, poubelle. On n'est pas les seuls, hein, c'est une pratique courante pour beaucoup de Français, puisqu'on estime que 15% des médicaments qui sont prescrits ne sont jamais consommés. Donc concrètement, ça représente des tonnes de comprimés, de gélules, de sirops qui partent à la poubelle chaque année. Alors c'est très difficile d'évaluer précisément combien ça coûte, parce qu'on ne déclare pas tous les médicaments qu'on a achetés. Mais en gros, en fonction des études, c'est entre 1 et 5 milliards d'euros par an. Donc c'est pas négligeable. Voilà, alors, on a plusieurs raisons à ce gaspillage et la première, c'est qu'on en a trop, quoi, finalement. Voilà, c'est parce que, on le rappelle encore une fois, même si c'est un peu en train de bouger, la France est une des championnes européennes de la consommation de médicaments, championne mondiale même pour certaines catégories. Et du coup, tous ces médicaments, en plus, contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est pas des médicaments qu'on achète librement en pharmacie. Hein, c'est des médicaments sur ordonnance, prescrits. Il y a une tradition bien ancrée en France, c'est que les médecins prescrivent beaucoup, plus qu'ailleurs en tout cas. Il y a une étude qui montre que 90% des consultations en France se soldent par une ordonnance. En Allemagne, c'est 70%. Et alors, aux Pays-Bas, c'est 43%. Et en plus, l'ordonnance à la française est plus longue qu'ailleurs. Hein. En moyenne, il y a 3,7 médicaments par ordonnance. Donc, c'est un chiffre extrêmement élevé. Alors, pour limiter les prescriptions, l'assurance maladie signe régulièrement des conventions avec les médecins, essaye de mettre en place certaines choses. Le problème, c'est que, en fait, bien souvent, ce sont les patients eux-mêmes qui font pression sur leur médecin pour repartir avec une ordonnance. En France, le médicament a un peu valeur de certificat de maladie. En gros, si vous allez chez le médecin et que vous en ressortez sans traitement et que vous racontez ça autour de vous, on aura le sentiment que vous n'êtes pas vraiment malade. Oui, c'est aussi un certificat de bon médecin, parce qu'en gros, un bon médecin, il prescrit. Voilà. Sinon, il n'y a rien trouvé. Si on n'est pas content, à la limite, on va voir un autre médecin. Non, mais même pour le médecin, le fait de laisser sortir un patient sans ordonnance, on se pose des questions aussi, parce qu'on se dit, tiens, peut-être qu'il ne va pas me prendre au sérieux, il faut au moins que je lui donne un petit truc, quoi. Alors que dans les pays anglo-saxons, c'est beaucoup plus fréquent, on fait beaucoup plus de prévention et beaucoup moins de prescription. Et le problème, c'est que les patients réclament des médicaments et que certains de ces médicaments se retrouvent quand même à la poubelle. Voilà, c'est un peu le paradoxe, mais en fait, la principale cause du gaspillage, c'est ce qu'on appelle la mauvaise observance. Alors, c'est un mot un peu compliqué pour quelque chose de simple. C'est le fait de ne pas respecter les prescriptions et les posologies. Ça arrive souvent avec les antibiotiques, par exemple. Vous avez une otite, on vous prescrit un traitement d'une semaine. Au bout de 4 jours, vous avez plus mal à l'oreille. Donc, on arrête. Allez hop, à la poubelle, on arrête. Donc, ça fait pas mal d'argent gaspillé. Surtout, médicalement, c'est pas une très bonne idée. Je parle sous votre contrôle, mais en gros, quand on a une infection, si on arrête le traitement trop tôt, la disparition des symptômes ne veut pas dire qu'on est définitivement guéri. Et donc, si on arrête le traitement, l'infection peut redémarrer de plus belle et donc rebelote médicaments et beaucoup d'argent gaspillé. Tout à fait. Alors, la mauvaise observance aussi chez les patients qui sont atteints de maladies chroniques, ça aussi, c'est très compliqué. Alors, c'est beaucoup plus compliqué parce que c'est des traitements longs, parfois à vie, pour le diabète, pour l'hypertension artérielle. Et en fait, bien souvent, les patients arrêtent leurs médicaments en cours de route, soit parce que c'est trop contraignant, il faut les prendre plusieurs fois par jour, il y a des effets secondaires, ils les oublient, soit parce qu'ils n'ont pas de symptômes, l'hypertension artérielle, par exemple, souvent. Voilà. Tueur silencieux. Voilà. Et donc, ils n'ont pas vraiment l'impression d'être malades. C'est des gros problèmes de ces maladies chroniques. Voilà. Et du coup, ils prennent pas leurs médicaments. Au-delà du problème évident que ça pose pour leur santé, on en parle souvent ici, il y a aussi un problème économique, c'est que ça fait beaucoup de gaspillage. C'est des traitements qui sont souvent très chers et qui en plus sont souvent prescrits par boîte de 3 mois. Donc si on prend que 2 comprimés et qu'on arrête, ça fait une grosse perte pour l'assurance maladie. Alors pour améliorer l'observance, le mieux c'est de mieux informer le patient sur sa maladie. C'est pour ça qu'on essaye depuis quelques années de développer ce qu'on appelle l'éducation thérapeutique. On en parle souvent ici. L'idée, c'est vraiment de rendre le patient acteur de sa maladie, acteur de sa prise en charge. En gros, l'idée, c'est que mieux un traitement est compris, mieux il sera accepté et donc respecté par le patient. Et donc, indirectement, ça fera faire quelques économies. Il y a les écoles du souffle, comme ça, par exemple, pour l'asthme. Ça marche plutôt bien. Pour le diabète aussi, il y a pas mal de choses. Alors, parmi les autres causes de gaspillage, on parle souvent du conditionnement des médicaments qui n'est pas toujours adapté. C'est vraiment un truc qui revient très régulièrement. Très souvent, ça vous est peut-être arrivé aussi. Moi, en tout cas, ça m'est déjà arrivé aussi. On vous prescrit un antibiotique pour une semaine à raison de 2 comprimés par jour. Ça fait 14 comprimés. Voilà. Mais pas de chance, dans la boîte, il y a 12 comprimés. Donc le pharmacien va vous donner 2 boîtes.
Sauf que sur la deuxième, vous allez prendre 2 comprimés. Au mieux, vous allez remiser ça dans votre placard. Au pire, ça va partir à la poubelle. Donc ça fait des grosses pertes. Il y a une idée qui revient souvent pour éviter ça, c'est de vendre les médicaments à l'unité. Comme aux États-Unis. Voilà, aux États-Unis, en Nouvelle-Zélande, il y a d'autres pays aussi où vous allez chez le pharmacien, il vous donne le nom exact de médicament dont vous avez besoin, au comprimé prêt. Il vous met ça dans un petit flacon avec votre nom et vous repartez chez vous. Et alors pourquoi on ne le fait pas? Alors, pourquoi? J'ai interrogé quelques spécialistes. La première chose qui revient, c'est de dire qu'à partir du moment où le pharmacien était obligé de manipuler des comprimés dans des gros bocaux, de faire des petits sachets différents, il y a un risque d'erreur humaine, de confondre 2 médicaments. Donc ça, c'est important. Il y a aussi un petit problème d'hygiène et de conservation, parce que c'est des médicaments qui sont stockés dans des grands bocaux, qui sont manipulés, donc qui sont exposés à la lumière, à l'humidité, donc ça pose un problème. Au-delà de ça, je crois que le principal argument, c'est un argument économique, parce que si on voulait vendre à l'unité, ça impliquerait de revoir de fond en comble tout le système de fabrication et de distribution du médicament dans notre pays, puisque tout est mis sous blister, c'est distribué dans des boîtes. Ils ont des choses effectivement à l'unité, ils ne sont pas obligés de Voilà, c'est des grands bocaux, c'est distribué dans des tonneaux, en fait des petits tonneaux, c'est très différent. Chez nous, si on devait mettre ça en place, c'est une énorme réorganisation et en fait ça coûterait beaucoup plus cher que l'économie qu'on pourrait faire sur les boîtes qui sont à moitié consommées. Mais vous avez la solution, c'est Cyclamed. Alors c'est pas moi, c'est pas moi qui ai eu l'idée. Cyclamed, ça existe depuis très longtemps. Vous devez connaître, on verra tout à l'heure, c'est un petit logo vert. Donc c'est l'association chargée de récupérer les médicaments non utilisés. En fait, au départ, c'était une association un peu à but humanitaire puisque ces médicaments étaient redistribués dans les pays pauvres. Puis finalement, ça posait quand même un certain nombre de problèmes à la fois éthiques et logistiques. Du coup, depuis 3 ans, ça a complètement changé. Ces médicaments, ils sont collectés, ils sont recyclés, ils sont incinérés et en fait, ils sont transformés en énergie. C'est assez concret. Il faut savoir que grâce à tous nos médicaments, pilules, gélules non utilisées, on chauffe et on éclaire près de 7000 logements chaque année. Alors pour vous, c'est très simple, il suffit de rapporter ces médicaments chez le pharmacien. Les pharmaciens sont tenus de récupérer les médicaments que vous n'utilisez pas ou qui sont périmés. Et ensuite, c'est l'association qui se charge de la collecte de ces médicaments, de les incinérer et donc de créer l'énergie. C'est bien pour l'environnement. Sachez que c'est aussi important parce que ça permet de limiter le risque d'accidents domestiques. En fait, le fait d'avoir beaucoup de médicaments chez soi, ça augmente considérablement ce risque. Et les intoxications médicamenteuses sont la première cause d'accidents de la vie courante chez les enfants de moins de 4 ans. Et chez les personnes âgées aussi, c'est une cause très fréquente d'accidents de la vie courante. Donc non seulement ça permet de faire des économies, mais aussi de limiter ce risque-là. Donc c'est important de le faire.